Au-delà de l'esplanade monumentale de la place d'Armes, la première grille ouvre sur l'avant-cour. Chez les ministres, une foule de solliciteurs se presse venus de tout le royaume, car on vient aussi à Versailles pour faire avancer ses affaires. Une seconde grille, disparue à la Révolution, est la véritable entrée du château. Elle est condamnée la nuit, mais dans la journée, l'accès au logis du roi est permis à tous. Cette liberté étonne, à juste titre, les étrangers. Les gardes de la porte se bornent à interdire les armes à feu, à contrôler les carrosses autorisés à se ranger dans la cour royale, à veiller à ce que chacun soit correctement vêtu. D'ailleurs, tout est prévu. Ceux qui n'ont ni la fortune, ni le privilège de porter épée et chapeau, peuvent les louer à la grille. Si bien que des gens de toutes conditions se croisent dans le bel escalier de marbre qui mène à l'appartement de la reine d'un côté, à l'appartement du roi de l'autre. C'est à la mort de la reine Marie-Thérèse que le monarque s'installe dans son appartement qu'il occupera 30 années d'une vie exposée au regard de tous. La salle de garde est occupée nuit et jour par 24 gardes du corps. 4 d'entre eux protègent le roi de la foule à chacun de ses déplacements dans le château. C'est dans la première antichambre, parcourue tout le jour de courtisans ou de valets, que le roi soupe au grand couvert. À 10 heures, chaque soir, il donne le spectacle de son appétit. Devant la cheminée, ses officiers de bouche ont dressé la table pour le souverain et les membres de la famille royale. Dans la foule qui se presse à l'antichambre, dames et seigneurs placés selon leur rang et les curieux de passage, ébahis par le cérémonial. Une deuxième antichambre jouxte la galerie des glaces que l'on aperçoit par transparence. Là, les courtisans attendent d'être admis dans la chambre à l'heure du lever royal. L'antichambre, dite de l'œil de bœuf, tient son nom de l'arrondi particulier de cette fenêtre. Gamins joueurs et angelots, la frise répond au goût du roi vieillissant, qui demande de l'enfance répandue partout.